Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous les followers, tous les partenaires. Je suis Monsieur Julio Tallo, entrepreneur multipotentiel depuis le Canada pour le moment. Euh, j'ai décidé de me lancer dans cet exercice de la création de contenus. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos dans l'optique de motiver nos jeunes frères qui veulent abandonner le salariat et se lancer aussi dans le monde des affaires. Ce n'est pas facile, mais je crois que avec du travail et surtout la détermination, tout le monde, chaque personne peut arriver. Je vais commencer mon propos de ce matin en adressant mes voeux à tous, aux partenaires, aux amis, aux followers, aux connaissances. Alors que nous tournons définitivement la page à une année écoulée, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre confiance et collaboration. Je remercie personnellement et sincèrement toutes ces personnes qui ont passé le temps à apprécier des petits messages que je diffuse à travers cette page Facebook qui est désormais euh, dédiée uniquement au business, motivation et autres. Donc, dans cette page, je ne parlerai plus d'autre chose que des activités en lien avec le monde des affaires. Que cette nouvelle année vous apporte succès, santé et épanouissement et qu'ensemble, nous puissions bâtir des projets et renforcer nos meilleurs liens. Meilleurs vœux à tous. Santé à vos familles, à vos amis, à vos connaissances, et que tout se passe bien le long de l'année. 2025, pour moi, n'a pas été facile. 2025 fut l'une des années les plus difficiles pour moi, parce que j'ai investi dans plusieurs domaines et tout n'a pas été toujours positif. Il y a des projets qui sont en phase de lancement, certains projets qui sont déjà en phase de croissance, mais une croissance pas du tout exponentielle, une croissance lente. Mais nous espérons que en cette année 2026, nous allons essayer de travailler plus pour que ces projets puissent atteindre vraiment une phase de croissance optimale. Il y a aussi certains projets que nous avons lancés et qui n'ont même pas connu de croissance et ont connu un déclin. C'est aussi ça le monde des affaires. C'est ça le monde des affaires. On ne doit pas toujours réussir. Par moments, on doit glisser. Mais il faut qu'on soit toujours capable de se relever, regarder droit et continuer. Regarder droit et continuer, malgré les difficultés. Le monde du business n'est pas aussi ouvert, rose et clair comme le disent certains sur les réseaux sociaux. C'est un monde pas du tout facile. Surtout quand on fait les affaires en Afrique. Surtout quand on se lance dans le monde des affaires en Afrique, il faut se préparer psychologiquement. Il faut avoir le cardio, comme on le dit chez nous au Cameroun. Parce que vous allez rencontrer des obstacles. Des obstacles qu'on ne connaît pas en Europe, en Occident. L'Afrique a ses particularités dans le monde des affaires. L'Afrique a ses particularités dans le monde des affaires. Mais aujourd'hui, je ne dois pas entrer tellement dans ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement
des freins, de ce qui empêche la plupart des jeunes à se lancer dans le monde des affaires. Plusieurs jeunes pensent que pour se lancer dans le monde des affaires, il faut avoir des millions, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir ceci. Ça me donne l'occasion de vous conter un peu mon histoire. Moi, je me lance dans le monde des affaires avec la somme de 100 000 francs. Je dis bien, je me lance dans le monde des affaires avec la somme de 100 000 francs. Mais la ressource que j'avais n'était pas que ces ressources financières, ces 100 000 francs. J'avais le mental. J'avais le mental. Je voulais aller loin. Je voulais aller loin. Les personnes qui m'ont connu depuis le lycée, les collèges et l'université, savent que j'ai toujours été une personne hyper battante. J'ai toujours été une personne qui aime acheter et vendre. Donc le commerce a toujours été une activité que je fais par passion, par amour. Je fais le commerce par passion, par amour. Au lycée bilingue de Bafoussam, dans les années 90, j'achetais déjà, étant en classe de 5e, j'achetais déjà des chewing-gums. Les gommes là. J'achetais des gommes. Le paquet, je crois qu'à l'époque, c'était 125. Et que je revendais à 175, 200 francs. Je dis bien au lycée bilingue. J'avais 11 ans, 12 ans. Je faisais déjà cela. Pendant mon parcours en Konsamba, au collège Soka Bongé et au collège évangélique, je faisais la même chose. J'achetais des petits trucs que je revendais. Pendant mon parcours à l'université des droits là, mes amis avec qui j'ai fait l'université peuvent vous dire, on m'appelait le vendeur des bords. On m'appelait le vendeur des bords parce que j'achetais des livres, je partais à Yaoundé, je prenais des livres, surtout pour des matières compliquées, des unités de valeur compliquées. Je partais à Yaoundé, je cherchais des documents, je cherchais des bords que je multipliais et je venais à Douala vendre aux étudiants. À un certain moment, j'ai même vendu les formats, je vendais les formats, les bics et les crayons à mes camarades étudiants. Donc, cet esprit de business ne naît pas en moi aujourd'hui. Elle date depuis longtemps. Déjà, quand j'étais à l'école primaire, ma mère à qui je dis merci, était fervente commerçante. Ma mère a toujours acheté à 10 francs, vendu à 12 francs, vendu à 13 francs. Et comme j'étais un enfant, toujours accroché à maman, toujours accroché, malgré notre pauvreté, la pauvreté extrême, j'observais et elle a inculqué cela en moi. Jusqu'à ce jour, je me lève, business. Je passe ma journée business. Je dors business. Je ne pense que business. Moi, en tant que fils de pauvre promas, comme je le dis souvent, si j'ai pu arriver d'où je suis aujourd'hui, vous aussi. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Il suffit de croire en soi. Il suffit de croire en soi. Surtout, bien s'entourer. Surtout, bien s'entourer. En dehors de bien s'entourer, je conseille à mes jeunes frères de ne pas négliger le domaine formation, aller à l'école.
Allez à l'école. Formez-vous. C'est important. Formez-vous, c'est important. La somme des connaissances acquises pendant votre parcours, ces connaissances vous feront éviter certains obstacles dans le business. Ces connaissances vous feront sauver de l'argent, comme disent les Canadiens. Les connaissances que vous aurez acquises pendant les formations continues, ces formations doivent vous aider. Moi, aujourd'hui, si vous voyez une publication avec peut-être une illustration ou un design, c'est moi qui le fais. Je gère aujourd'hui près de 3 à 4 entreprises à distance. Pourquoi? Parce que je suis bien formé. Parce que j'ai pris du temps de me former. En dehors du business aussi, je vais vous dire, j'aime l'école. J'aime l'école. J'aime me former. J'aime apprendre. J'aime apprendre. Si je vous dis combien je dépense annuellement pour des formations, vous n'en revenez pas. Vous n'en revenez pas. En réunissant tout ce dont je suis en train de parler, formation, confiance en soi, détermination, vous aussi, vous pouvez bâtir des entreprises. Vous aussi, vous pouvez bâtir des entreprises. Pas toujours en commençant avec des millions. En commençant avec des petites sommes. En commençant avec des petites sommes. Mais surtout, croire en vous. Croire en vous. Évitez de vous faire décourager par des losers. Évitez de se faire décourager par des losers. Nous sommes africains. Et pour ceux qui auront le temps de me suivre sur mes différentes pages et la chaîne YouTube que je suis en train de bâtir, j'aurai beaucoup à vous dire. Vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup apprendre sur la mentalité africaine. Par moments, j'ai regretté pourquoi je me suis beaucoup investi plus en Afrique. Je vous dis la vérité. Par moments, j'ai regretté pourquoi je me suis plus investi en Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes africains, mais nous avons une mentalité d'extructeur. Nous sommes nombreux là. Plusieurs aiment voir leurs frères et sœurs au sol. Bon, peut-être d'aucuns diront que tu parlais de l'Afrique. Qu'est-ce que tu en sais? Je vis au Canada. Ma résidence principale se trouve au Canada. J'ai la société AP Medical Inc. au Canada, AP Technologie au Canada, société créée par moi. Même si elle est dandine, même si ça ne va pas encore comme je veux, mais avec ma détermination, mon engagement, ça va aller. Je viens de créer, avant la fin de l'année, je viens de créer la société Calo International Trading en Chine, à Yiwu en Chine. J'ai aussi créé, je suis en train de travailler sur ça, la boutique AppCare. La boutique AppCare,
LSC aux États-Unis pour faire le e-commerce. Donc, quand je parle de business à l'international, et je parle de l'africain, parce que ce sont des sujets que je maîtrise, que j'ai au bout des doigts. Ce sont des sujets que je maîtrise. Je ne parle pas des choses qu'on lit dans des livres ou alors des vidéos qu'on regarde sur YouTube. Non, je parle des choses que je maîtrise. Je parle parce que ce sont des choses que moi j'ai vécues et que je vis au quotidien. La société JT Medical Salle de Douala et Yaoundé, ce sont mes sociétés. Au Togo, j'ai AP Medical à Lomé et à Kara. J'ai des partenaires à Conakry, j'ai des gens avec qui je travaille à Conakry, un peu de partout. Donc, quand je parle de business, c'est avec une parfaite maîtrise. Je sais de quoi je parle. Et je suis bien outillé. Je suis bien outillé, même sur le plan des formations, pour vous parler des affaires. Je crois qu'avec le temps, vous allez mieux comprendre. Je vais un peu détailler. Je vais détailler et vous allez mieux comprendre où est-ce que je veux venir. Le but de cette vidéo n'est pas de raconter tout cela. Mais chez moi, c'est pour dire aux jeunes, lancez-vous, même avec des petits montants. Lancez-vous avec des petits montants. Surtout, croyez en vous. Entourez-vous de bonnes personnes. Je n'aimerais pas que vous tombiez dans les mêmes pièges que moi. Je n'aimerais pas que vous tombiez dans les mêmes pièges que moi. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup avancé. Je piétine. J'ai piétiné et peut-être je piétinerai. Parce que je me suis entouré de mauvaises personnes. Je me suis entouré, même sur les réseaux sociaux, je suis venu prendre tout le monde comme ami, n'importe qui comme ami. Dans des groupes même au Cameroun, j'ai voulu être assez ouvert, me coller à tout le monde. Et ils sont nombreux là. Toutes leurs prières se me voient down. Ils passent des nuits, ils partent chez les marabouts. Ils prient pour que je sois down. Mais je vous dis, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Comme je vous le dis là. Je ne vous dois rien. Je ne vous dois absolument rien. J'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur. J'ai sacrifié ma famille. J'ai sacrifié mes enfants. J'ai pris des risques énormes. Vous pensez que c'est facile d'être entre 4-5 avions par an? Pensez-vous que c'est facile d'être entre 4-5 avions par an? Vous savez le risque que je prends au quotidien? Non. Ce que vous regardez, c'est le sommaire. Vous ne regardez pas ce qui est la base. Mais vous voyez seulement le sommet.
Toi, tu es jeune, tu veux te lancer dans le monde des affaires, que personne ne te décourage. Si tu sens en toi, c'est un ressenti, on sent en soi. Tu sens en toi que tu peux faire des affaires. Lance-toi dans les affaires. Vise haut, mais commence doucement. Vise très haut, mais commence doucement. Parce que, à tes débuts, sans aucune expérience, si tu veux mettre beaucoup d'argent, il sera très facile pour toi de te cogner le nez sur le mur. Il sera très facile pour toi de te cogner le nez sur le mur. Parce que, peut-être parce que tu as passé le temps à regarder des vidéos sur YouTube, TikTok et autres, des gens qui disent que avec 1 million, en 2 mois, j'ai multiplié, ça a donné 15 millions, ça a donné 20 millions. Non. Non. Ça, c'est du bluff. C'est du bluff. J'ai eu la chance d'étudier le marketing au Canada. J'ai eu la chance d'étudier le marketing. J'ai eu la chance de me frotter au super marketistes du Canada et en Chine. Je vous dis que c'est du bluff. Évitez d'écouter trop ce qui se passe sur YouTube. Non, 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 non. La majorité, ils sont nombreux là qui ne disent pas la vérité. Ils veulent avoir des vues. Ils veulent avoir des abonnés. Et comme aujourd'hui, il y a un système qu'on appelle monétisation là. C'est ça leur but. Je vous conseille de vous lancer en affaires, mais pas obligatoirement avec des sommes faramineuses au départ, non. Commencez doucement. Moi, j'ai commencé avec 100 000 francs. J'ai créé la petite société qu'on appelait établissement JT Pharma. Je n'avais pas de bureau. Je n'avais pas de stock. Pas de bureau, pas de stock. Pas de matériel de bureau. Je me suis assis sur l'ordinateur. J'ai monté un petit papier en tête là. Puis je suis allé à l'ESSEC imprimer. J'ai imprimé plusieurs copies. Et je mettais dans mon sac. J'avais ma petite moto. Mon bureau était mon sac là. Je passais dans les hôpitaux, rencontrer des médecins qui me donnaient des petites commandes. Quand un médecin me donnait par exemple la commande d'une boîte de bannières de glycémie, 8 000, je pars au marché acheter à 4 000. Je viens revendre à 8 000 francs, même s'il doit me payer après. J'ai fait cela pendant des années. Après, j'ai commencé à... Mon premier voyage, c'était au Nigeria. Mon premier voyage était au Nigeria, à Onitsha. Je suis allé à Onitsha. J'ai acheté la marchandise que j'ai ramenée au Cameroun. À cette époque, ma chambre était pleine de cartons. Ma chambre, la chambre des enfants, le magasin, ma maison était pleine de cartons. La maison était pleine de cartons. Je faisais sortir la marchandise petit à petit, petit à petit, petit à petit. En 2016, pendant un voyage au Nigeria, mais j'ai constaté, mais j'ai dit, où est-ce que mes fournisseurs du Nigeria prennent des produits? Chaque fois que je regarde sur les cartons, je vois Made in China, Made in China, Made in China. Et j'ai dit, mais ça veut dire que ces gars-ci, tous ces produits qu'ils nous vendent là, ils prennent ça en Chine. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aussi essayer la Chine? Je n'avais pas 5 millions. Je n'avais pas 10 millions. Je n'avais pas 15 millions. Comme les gens vous disent sur Internet.
que pour aller en Chine, il faut avoir 50 millions, il faut avoir 40 millions. Vous n'avez pas cette somme-là. Et en plus de cela, ils vont vous dire que à l'époque, pour avoir le visa de la Chine, il fallait passer par les gars du marché central qui avaient des réseaux dans les ambassades et autres. Mais moi, j'ai dit non. Ou je suis intellectuel, ou je ne le suis pas. Ou je suis intellectuel, ou je ne le suis pas. Je me suis assis sur Internet, j'ai lu la procédure pour monter un dossier de demande de visa de la Chine. J'ai lu la procédure. Je me suis lancé. Sans passer par autrui. J'ai demandé le visa. On m'a donné le visa. Tous ces gars du marché central m'ont regardé comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai cru en moi. J'ai cru en mes potentialités. Je n'ai jamais été un défaitiste. Jamais. Quand je regarde là, dans le fil d'actualité, je vois mon enseignant, mon encadreur de maîtrise, à qui je dis bonjour, docteur Tafo, et à qui je dis merci pour tout, est là. Il peut vous dire, je n'ai jamais été dernier. Je n'ai jamais été dernier. Je n'ai jamais accepté être dernier quelque part. J'ai toujours, malgré le fait que je sois fils de pauvre pour Mars. Je dis bien pauvre pour Mars. À l'époque, nous dormions dans notre maison. Tu passais à l'extérieur, tu voyais l'intérieur de la maison. Je dis bien à l'époque, quand nous dormions à l'intérieur de notre maison, tu es à l'extérieur, tu nous vois à l'intérieur. Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ma mère passait son temps à pleurer. Moi, je lui ai dit non, maman. C'est une question de temps. Ça va aller. Et seulement avec le travail et la détermination, j'ai pu changer. Ce qui était A, aujourd'hui est à Z. J'ai pu changer cela. Une manière pour moi de dire aux jeunes, surtout du Cameroun là, parce qu'aujourd'hui, on est trop accroché au réseau et on se laisse le plus souvent aller. On se laisse le plus souvent aller. Au lieu de suivre des personnes qui vont vous aider, vous passez le temps à écouter des choses qui vont vous anéantir, vous fermer le cerveau. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la digitalisation. Un jeune qui est trop enclin au réseau et qui ne sait pas analyser, tirer le bon de ce qui est mauvais, elle voit l'échec. Je vous le dis, il voit l'échec. Je reviens encore sur cette histoire des visas. Quand j'ai eu le visa de la Chine, je suis allé en Chine pour la première fois. Je n'avais que 3,5 millions. 3,5 millions. Et je suis allé en Chine. J'ai pris ce risque-là, je suis allé en Chine. Dans 3,5 millions, j'avais le billet d'avion, tout et tout. Je suis allé, j'ai vu. J'ai osé. Le peu d'argent que j'avais, j'ai acheté aussi ce que je pouvais. J'ai acheté une petite marchandise que je suis rentré commencer à me battre comme je l'ai toujours fait par le passé. Mais j'avais appris.
Le voyage de la Chine m'a enseigné. Le voyage de la Chine m'a enseigné. Et aujourd'hui, je maîtrise la Chine. J'ai des partenaires partout. C'est pour cela aussi que j'ai créé une entreprise, que je viens de créer une entreprise en Chine. Et l'entreprise que j'ai créée en Chine, c'est pour aider. C'est pour éviter, pour vous éviter les pièges. Pour vous éviter l'arnaque. Si vous passez le temps à regarder des vidéos sur YouTube, vous allez voir, on parle trop de la Chine, des jeunes vous disent que on vend des téléphones en Chine à 50 000, on vend ceci. La majorité de ces jeunes-là, je dis la majorité, je ne dis pas tous, sont sans repère en Chine. Plusieurs ne peuvent même pas rentrer en Afrique. Je dis plusieurs ne peuvent même pas retourner en Afrique à cause de la malhonnêteté. Parce que les gens ont envoyé de l'argent. Ils ont présenté des produits. Ils ont présenté des produits via des plateformes sociales. Des gens ont été intéressés par ces produits, ont envoyé de l'argent, mais après, ils ne reçoivent jamais le produit. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai créé la Société Talent International Trading en Chine. Ce n'est pas ça le but de notre communication de ce matin. C'est un peu manière pour moi de vous parler de mon parcours. Vous parlez de mon parcours et des différentes expériences qui ont bâti ce parcours. J'ai connu des échecs. Si vous fouillez, si quelqu'un parmi vous a accès à mon ordinateur, cette personne risque de crier. J'ai créé des entreprises et des entreprises qui n'ont jamais. Et c'est ça l'entrepreneur. J'ai monté des projets et des projets qui n'ont jamais vu le jour. J'ai essayé ici, j'ai essayé là-bas, ça n'a pas donné. Mais je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas, je crois en moi. En cette année 2026, en ce début d'année 2026, j'ai pris la décision de ne plus me cacher. J'ai pris la décision de ne plus me cacher. J'ai pris la décision de mettre mon savoir, de mettre mes expériences, de mettre mes connaissances à la disposition des jeunes qui veulent oser. Oser se prendre le risque de réussir. Oser se prendre le risque de réussir. Oser se prendre le risque de réussir. Si tu n'oses pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu seras toujours derrière, à passer le temps à voir ce que les gens racontent sur les réseaux, écouter ceci, écouter cela. Non. Tu perds du temps et tu vieillis. Tu es en train de vieillir là. Tu vieillis, le temps passe. Le temps passe.
faut être focus, il faut être concentré, savoir ce qu'on cherche. Donc, en cette année 2026, j'ai décidé de me départir de tous les losers. J'ai décidé d'avoir une autre ligne de conduite. Me séparer des personnes qui ne m'aident en rien, des personnes qui ne m'apportent rien. De ces personnes qui veulent seulement me voir tomber, mais qui ne sont pas mon Dieu là. J'ai décidé de m'entourer de bonnes personnes. J'ai décidé de m'entourer de personnes qui voient plus loin que le bout de leur nez. Pas des personnes qui vont toujours chercher à me tirer vers le bas. Non. C'est fini. Et quand je dis ces personnes, je le dis même aussi à ma famille, là. À ma famille. Parce que le plus souvent, la meilleure destruction, le meilleur ennemi de l'homme n'est pas loin. Le meilleur ennemi de l'homme n'est pas loin, c'est à côté là. C'est la famille. C'est plus dans les familles, dans certaines familles, qu'on se met en prière. Qu'on se met en prière pour voir le déclin de l'autre. Comment est-ce qu'il a fait pour faire ceci? Où est-ce qu'il a pris l'argent pour acheter la voiture? Où est-ce que il fait comment pour pour acheter les billets d'avion tous les jours? Quand je travaille, vous étiez avec moi? Quand je passe des nuits blanches, vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas avec moi? Seule ma femme et mes enfants savent ce que je vis au quotidien. Seule ma famille proche là, c'est ce que je vis au quotidien. C'est un peu ça. Donc, une manière pour moi de demander aux gens, concentrez-vous. N'abandonnez pas les études parce que le pays est difficile. Non, non, non. Et éliminez ce mindset que la France a inculqué en nous, que on fait des études pour être fonctionnaire. Enlevez cela dans votre tête. On ne fait pas des études toujours pour être fonctionnaire. Moi, je n'ai rien envie à un fonctionnaire. Plusieurs de mes amis sont des fonctionnaires. Je ne les envie pas. Je ne peux pas. Bon, surtout que je n'ai jamais envié autrui. Jamais. Je n'ai jamais envié autrui. J'ai toujours dit, si telle personne est au niveau X, c'est un être humain comme moi, il est au niveau X, moi aussi, je peux arriver au niveau X. Je peux arriver au niveau X, mais sur la base de mon travail. Sur la base de mon travail et rien que mon travail. Donc, chers jeunes, concentrez-vous. N'abandonnez pas l'école, non. L'école vous aidera. Si vous vous lancez dans le monde des affaires, vous aurez un plus par rapport à ceux qui ne sont pas à l'école. Vous aurez un plus assez considérable. Vous aurez un plus par rapport à ceux qui ne sont pas allés à l'école. L'école vous apportera beaucoup dans votre manière de penser,
dans votre manière de parler, dans votre manière d'analyser les situations. Parce que dans le monde des affaires, vous vivrez des situations et des situations. Des situations hyper compliquées, je dis bien hyper compliquées. Il y a des situations que pour les résoudre, il faut avoir quand même un certain niveau intellectuel. Il faut avoir quelque chose dans le cerveau. Je dis bien dans le monde du business et ailleurs. Il y a des problèmes et des situations que pour résoudre, il faut avoir... Ouais. Sinon, vous allez aller chercher des ressources. Et aller vers des ressources, aller chercher d'autres ressources, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et si vous étiez parti à l'école, non, non. Vous vous asseyez, vous remuez les méninges et vous trouvez la solution. Vous trouvez la solution. Donc, ne vous découragez pas. Faites des études, ça va vous aider. Et n'attendez pas à avoir le million avant de vous lancer dans le monde des affaires. Non. Non. N'attendez pas à avoir des millions avant de vous lancer dans le monde des affaires. Commencez doucement. Croyez en vous. Entourez-vous de bonnes personnes. Évitez des trucs que sur Internet, j'entends pas du Japap, tout ça. Non, non, non. Ces choses m'ont perdu du temps. Ces choses m'ont perdu du temps. J'ai perdu du temps parce que j'écoutais, on les appelle influenceurs ou non, non. J'ai perdu du temps pour rien. Je passais beaucoup de temps sur Facebook à suivre les actualités du Cameroun et ceci. Et en suivant ces actualités-là, par moment, je pouvais avoir l'AVC. Parce que contrairement à ce que certains me disent, inbox ou dans mes publications, j'adore mon pays. Ouais. Même mes enfants demandent souvent, mais papa, tu fais comment pour ne parler que Cameroun tous les jours? Cameroun tous les jours. Si j'étais de ceux-là qui n'aimaient pas le Cameroun, j'aurais fait ma carrière ici. J'aurais fait ma carrière ici. J'ai eu cette chance d'arriver au Canada, contrairement à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, que quand on va au Canada, on va toujours aller laver les chiottes, on va aller balayer le sol, on va aller... Non, non, non. Je suis arrivé au Canada après 3 mois. J'ai été recruté comme directeur des ventes à l'international, poste de cadre dans une société canadienne qui m'a permis de travailler dans 16 pays et plus en Afrique. Mais je ne suis pas resté comme ça de travail. Ce boulot est venu me trouver. Hein. Non, 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 non. Je ne suis pas resté comme ça, c'est venu me trouver. C'est grâce à mon dynamisme. J'ai cherché, j'ai trouvé. Je ne suis pas resté, c'est venu me trouver là. Non, 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 non. J'aurais dû, j'aurais aussi dit, non, 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 je reste dans ce poste-là. Je reste dans ce poste, je gagne de l'argent. Ça peut me permettre d'acheter une maison, la voiture, les grosses voitures. Et je ferme les yeux, je dors sur mes oreillers. J'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi? Comme je vous ai dit, je dors business. Je dors business. Je mange business. Même l'oxygène que j'absorbe, c'est business. Je ne pense que business. C'est mon moi. C'est mon moi. Parce que peut-être je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Donc, en ce début d'année,
que chacun prenne un miroir et se regarde dans ce miroir et dit, voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas, voici ce que je ne veux plus. Comme moi, j'ai dit ceci, je ne veux plus les faux amis. Je ne veux plus regarder les choses, les gens qui partent à danser sur les réseaux sociaux. C'est fini pour moi là. Désormais, je me consacre à ma vie entrepreneuriale et familiale. J'aide les jeunes qui veulent devenir des entrepreneurs. Je motive les jeunes qui veulent se lancer dans le monde des affaires. Si tout se passe bien, au courant de cette année, je vais organiser une formation en entrepreneuriat gratuite au Cameroun. En comptant mon histoire, mon vécu aux jeunes, je suis sûr de moi que sur 100 jeunes, je vais pouvoir sortir au moins 10 de ce sommeil profond. De ce sommeil profond qui est en nous. Oui, je vais sortir au moins 10 de ce sommeil profond qui est en plusieurs jeunes au Cameroun. Et je crois que si les choses évoluent, je ferai de même pour d'autres pays parce qu'aujourd'hui, je ne pense plus seulement au Cameroun. Je suis désormais un enfant du monde. Je suis désormais un enfant du monde. Un citoyen du monde. Mais plus africain. Quand je parle du monde, je parle plus l'Afrique. Tout pays africain qui m'ouvre les portes, qui respecte mes droits et libertés, qui protège mes intérêts. Je n'hésite pas de m'installer dans ce pays. On ne réussit pas seulement dans son pays d'origine. On ne réussit pas seulement dans son pays d'origine. Je me suis lancé dans le business au Togo. Je ne connaissais pas le Togo. Je ne connaissais pas le Togo. J'avais quelques connaissances. Pendant ma mission entrepreneuriale de 2018, j'ai fait un tour au Togo. J'ai eu quelques connaissances, quelques contacts. Mais je suis allé investir au Togo. J'ai ouvert officiellement AP Médical à Lomé en octobre 2024. En octobre 2024. Et en juin 2025, j'ai ouvert l'agence de Kara au nord du Togo. C'est un gros risque. Certains m'ont demandé que si un jour on t'empêche d'entrer au Togo, tu vas faire comment? Si on ferme les frontières, on dit que les étrangers n'entrent plus, que les étrangers n'investissent plus au Togo. Si les lois changent, tu vas faire comment? Ah, je ne dois pas mourir parce que cela est arrivé. Se lancer en affaires, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque énorme. Rien ne s'acquiert. Rien ne s'acquiert sans une prise de risque. Rien, absolument rien. On peut s'acquérir normalement sans une prise de risque. Combien de fois le business, le business c'est un gros, il faut prendre beaucoup de risques. Mais si tu ne risques pas, tu ne peux pas avoir. Il faut essayer. Essayer. Tu vas glisser, tu vas tomber. Relève-toi, continue. Donc, si tout va bien, je vais commencer les formations entrepreneuriales par le Cameroun. Et par la suite,
au Togo et dans d'autres pays. Je travaille au quotidien pour ça, parce qu'il est temps pour moi, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis dans les affaires. Il est temps pour moi de partager ces connaissances avec les jeunes. Il est temps pour moi de partager ces connaissances avec les jeunes. Et je dis à mes jeunes frères et sœurs de Konsamba, je dis à mes jeunes frères et sœurs de Konsamba, lancez-vous dans le monde des affaires. Lancez-vous dans le monde des affaires et vous ne regretterez pas. Commencez petit, comme j'ai toujours dit. Et croyez. Vous êtes très intelligent. Comme ça, n'a fait toujours que sortir des personnes hyper intelligentes. Oui. On peut au moins se vanter de ça. Nous, les gars de Konsamba, les filles de Konsamba, nous sommes des wise, comme on le dit là. Ce n'est pas dans n'importe qui d'être wise. Nous sommes des wise, comme on le dit. Il faut utiliser cela pour faire de bonnes choses. Pas pour s'autodétruire. Pas pour s'autodétruire. Tout au long de cette année, je ferai des lives un peu plus structurés où je parlerai de ceci, cela, cela, cela. Et vous allez comprendre pourquoi je parle même de destruction, tout. Rien n'est facile. Ne me voyez pas seulement être tous les jours dans les avions, voyager, poster ceci, non. Non. Il y a plusieurs personnes qui me mettent des bâtons dans les roues. Les miens. Les gens que je disais que ce sont mes amis, non. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Les gens avec qui j'ai grandi. Tout ça. Mais je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. J'ai seulement décidé, en cette année 2026, de, comment on dit là, changer ma garde-robe. Donc, ça veut dire m'entourer de nouvelles personnes. Des personnes qui pensent un peu comme moi. Des personnes qui ne sont pas défaitistes. Des personnes qui voient loin. Et ensemble, nous pourrons faire de bonnes choses. Donc, pour le moment, je fais encore ma planification pour l'année, pour cette année. Je serai au Cameroun. Je ne sais pas encore à quel moment, mais d'ici quelques temps, je vais être en Afrique, je vais aller en Chine. Je vais aussi aller en Chine puisque j'organise des voyages d'affaires. J'organise des voyages d'affaires pour des personnes qui veulent se lancer en affaires ou pour des personnes qui sont déjà en affaires. Pendant ce voyage, je vous inculque, je mets cela dans vous. Je vous donne les secrets de la Chine. C'est un voyage au cours duquel je forme sur le théoriquement. Formation théorique. Comment éviter ceci? Les visites d'usine. Vous signez des partenariats avant de quitter la Chine. Vous aurez signé des... Ça, c'est sûr. Dans vos domaines respectifs. Vous aurez signé des partenariats. C'est la raison pour laquelle j'ai une entreprise basée en Chine aujourd'hui. Le registre de commerce est déjà là. Et je travaille avec des partenaires pour que cela puisse grandir. Donc, si vous avez des possibilités, n'hésitez pas à me contacter pour vous inscrire à ce voyage d'affaires qui sera beaucoup enrichissant pour vous. Avec le temps, des personnes avec qui j'ai déjà eu à voyager viendront témoigner dans mes différentes sorties. Et vous verrez que ça, avec tout ce système, tout cet ensemble-là,
on peut aider plusieurs personnes. Donc, si tu es jeune, tu veux te lancer en entrepreneuriat, n'hésite pas de me suivre en permanence parce que je ferai régulièrement des vidéos comme celle-ci, mais structurées. Oui. C'est parce que je veux donner aux autres ce que je n'ai pas eu la chance de recevoir. Je dis bien, je veux donner aux autres ce que je n'ai pas eu la chance de recevoir. En dehors des formations scolaires sur le plan de l'école même, moi je me suis toujours formé seul. Hein. J'ai appris sur Internet. J'apprends beaucoup sur Internet. Ouais. Et sur le terrain aussi, j'aime oser. Le fait d'oser, ça te fait apprendre. Tu essaies, ça ne donne pas. La prochaine fois, tu améliores. C'est déjà une expérience acquise. C'est une expérience. Donc, on aura beaucoup de choses à faire. Nous aurons beaucoup de choses à faire. Déjà, cette année. S'il y a des personnes parmi vous qui peuvent m'accompagner, qui peuvent faire même des témoignages concernant leur propre activité, leur parcours, j'aurais besoin de vous pendant la formation des jeunes au Cameroun. J'aurais besoin de vous. Nous avons l'obligation de changer le mindset de nos cadets. Nous avons cette obligation et je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous. J'aurais besoin de vous pour ça. Donc, si dans votre entourage, vous avez des personnes qui veulent se lancer en affaires, ou sont déjà lancées en affaires et qui piétinent, et que les choses ne vont pas comme elles veulent, on peut échanger et avec nos idées et trouver des solutions. Je ne dis pas que je suis expert, non. Parce que moi-même, je tombe régulièrement, mais je me relève. En réunissant nos idées, on peut faire de bonnes choses. « 2026, c'est mon année. 2026, c'est ton année. » Il suffit de prendre des décisions assez fermes. Regardez devant, plus loin. Regardez plus loin. Croire en soi, bien s'entourer, fuir les losers. Fuir toutes ces personnes qui ont échoué. Fuir toutes ces personnes qui ont échoué et qui veulent te tirer vers l'échec, qui veulent t'entraîner dans leur échec. Fuis cette personne qui n'ont pas confiance en elles et qui veut t'entraîner dans cela. Changer un peu de mindset, changer un peu ton esprit. Tu verras, tout va aller. Tout ira bien. Une fois de plus, vous pouvez me suivre sur cette page qui est dédiée exclusivement au business et l'autre page, Judo Talo Mojo officiel. Là, on peut parler de tout et de tout, mais cette page-ci est dédiée exclusivement au business et à la motivation.
Donc, vous pouvez me suivre sur cette page-là. Il y a aussi un autre profil, le motivateur 5.0. Vous pouvez aussi me suivre là. Et ensemble, nous pourrons faire beaucoup de choses pour nous et pour la jeune génération. Bonne et heureuse année à tous. Et à la prochaine. Merci.